Bonjour, je me trouve maintenant sur le stand Kawasaki pour une des nouveautés 2017, la Z650. Elle remplace le R6F dans une version un peu plus sportive parce que la gamme R6 disparaît du catalogue Kawa. Donc elle garde le bicylindre parallèle de la gamme R6, dégonflé de 3 chevaux pour les normes Euro 4 et puis avec une crête de couple un peu plus importante. Par contre, c'est un tout nouveau châssis. Ça reste un treillis acier pour l'avant, mais on a un bras oscillant aluminium, alors que sur les UR6, on avait un bras oscillant acier. Et l'amortisseur maintenant est central et non plus latéral. Donc voilà pour l'essentiel. Donc on va dire que c'est une R6F plus sport, qui s'inscrit maintenant dans la gamme Z, qui cherche à capter une clientèle plus jeune. Donc voilà, donc elle a un look de ninja. Elle coûtera 7500 € avec l'ABS, puisque maintenant c'est obligatoire, et elle sera disponible au mois de janvier. Donc voilà, Z650, remplacement de le R6F, segment des moyennes cylindrées sportives, avec, comme on peut le voir, une orientation assez GT. Guidon, il n'y a pas de guidon bracelet, c'est un peu haut, il y a une petite protection. Donc voilà, je vous emmène voir la Z1000SX qui elle aussi a pas mal évolué cette année. Bon bah voilà la Z1000SX. Alors cette année elle évolue pas mal. Elle évolue déjà au niveau électronique puisque maintenant elle est équipée d'une centrale inertielle Bosch. Donc c'est cette fameuse centrale inertielle qui gère les 6 axes et qui permet d'avoir donc un ABS qui travaille en courbe, d'avoir un meilleur contrôle de traction parce qu'il prend aussi en compte l'angle de la moto et aussi tout ce qui est ride-by-wire qui est aussi géré avec la centrale inertielle. Ça c'est pour l'électronique. Elle passe en Euro 4. Elle garde ses 142 chevaux, donc c'est gagnant-gagnant. Et après, ils ont renforcé l'esprit de tourisme, puisqu'elle a une meilleure protection, la bulle est plus haute, les carénages latéraux sont plus larges. Et ensuite, il y a eu des améliorations au niveau de la selle. La selle passager, maintenant, est beaucoup plus plate, avec un petit rebord pour éviter d'avancer sur le pilote lors des gros freinages. Elle a aussi maintenant un système de poignée porte-valise intégré de série. Donc voilà pour l'essentiel. Donc c'est une Z1000SX qui est beaucoup plus orientée touring, qui a évolué au niveau électronique. Et pour finir, comme c'est la mode, elle a évidemment une face avant full LED avec un DRL, donc un système de feu diurne à LED pour une meilleure visibilité. Voilà, donc la Z1000SX, une concurrente pour la S1000XR que nous venons d'essayer dans Moto Magazine.